Bonsoir à tous et bienvenue sur les Catalans plus info. Tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Voilà, pour ne rien rater sur le Barça, et surtout pour ne rien rater sur Messi. Messi sur le Barça, Messi c'est l'essence du football. Durant cette vidéo, on va parler un peu de l'Argentine, des vidéos d'après-match contre la Croatie. On va voir les points forts de cette équipe. Mais avant de commencer, Luka Modric, hommage à ce joueur. 37 ans, vous vous imaginez les amis, il a encore la passe laser, il a encore le coup d'œil, il a encore la passe qui casse les lignes. Lorsqu'on sait qu'à côté, Ronaldo aussi à 37 ans, mis au banc, il est au second plan. Voilà, donc c'est dire la performance de Modric. Voilà, rester 37 ans jusqu'à ce niveau-là, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Donc chapeau, simplement qu'il est tombé sur plus fort. C'était une revanche de 2018. Et voilà donc. Chapeau à Luka Modric. Alors donc on rentre dans le vif du sujet. L'Argentine s'impose 3-0. Un match spectaculaire, un match enfin que l'Argentine va se reposer. Oui, parce que jouer des prolongations en demi-finale et rejouer une finale, c'est trop quand on sait qu'entre la demi-finale et la finale, ce n'est que 5 jours. Donc 8 ans après, la Pulga voilà, redonne sensation. Vous pouvez voir ça en Argentine, ça pète de partout. La Pulga revient en finale 8 ans après. Et voilà, donc chapeau déjà à Scaloni parce que personne ne comptait sur lui. Même Diego Armando Maradona doutait de ce coach-là, mais il est le premier coach à donner à Messi voilà cette Copa América qui a fait rentrer la Pulga dans une légende encore un peu plus, qui a fait en sorte que oui, il s'assied maintenant à la même table que plusieurs parce que le débat est encore là. Ronaldo voilà un titre national, Messi ne l'a pas, mais là c'est chose faite. Bien que Messi ait une Coupe du Monde, mais comme c'est une Coupe du Monde, le monde est 18 ans, on ne la compte pas pour certains. Et voilà, donc il revient en finale. Scaloni, que dire de cet homme-là, que dire de ce coach que personne ne connaissait, qui aligne sur 4 matchs, 4 formations différentes. Il s'adapte à l'adversaire. Le dernier match, il était en 4-3, en 3-5-2 afin de contrecarrer, n'est-ce pas, les plans belges, parce que les Belges vont tellement vite sur les côtés. Dumfries, c'est tout ce qui va avec. Et là, contre la Croatie, ils nous sont un 4-4-2, mais les 4 milieux de terrain, ce sont des purs milieux centraux. Donc c'est pour bloquer Brozovic, le trio offensif Brozovic, Kovacic, Modric, et ça s'est passé à la merveille. Donc oui, c'est aussi le football de maintenant. Oui, quand tu ne peux pas être, il faut pas être têtu, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si en modifiant le classement, si en t'adaptant à l'adversaire, eh ben ça te fait gagner. Il faut gagner, il faut jouer ici. Et voilà donc. Et du côté de l'Argentine, je peux vous rassurer que les supporters, pour eux, ils sont unanimes. Peu importe le résultat, peu importe le vainqueur de France, France-Maroc, les Argentins n'ont rien à cirer. Ils veulent prendre cette coupe. Ils sont sûrs de leur force, ils sont sûrs de la suprématie du facteur XXL qui est Lionel Messi, parce que quand tu ridiculises l'un des meilleurs défenseurs de cette coupe du monde, qui est du côté croate, dans un espace pas possible, on a l'impression que Messi il est capable de dribbler 10 personnes dans une cabine téléphonique. On sent vraiment qu'il est en mission, on sent vraiment qu'à côté de lui, oui, Alvarez, que dire quand on vous dit qu'Alvarez il est au banc à Manchester City, mais vous vous rendez compte que c'est là où on comprend que Manchester City a vraiment de très bons joueurs. Il est au banc. Dans quel club ce petit peut être au banc? Parce que moi je vous dis la vérité, si Messi Alvarez en 2014 il bat l'Allemagne, parce qu'il n'a que les losers, les palazzo qui ratent, les caviar, les tapines. Donc bref, Messi est quand même bien entouré. La charnière Otamendi très défensive. Voilà, la force de l'Argentine, elle ne lâche rien. Elle est venue pour ça, elle est venue pour jouer bloc bas contre la Croatie. Elle sait que la Croatie aime avoir le ballon. La Croatie a eu le ballon contre le Brésil, mais ils vont frapper là où ça fait mal parce qu'il y a un joueur, c'est pas n'importe qui. Alvarez, c'est celui-là qui peut prendre la profondeur, qui peut également jouer dans les petits espaces. Contrairement à Lautaro Martinez, ça allait être très compliqué de marquer ce genre de but là. Et vous le voyez, le premier ou deuxième but c'est presque pareil. Le penalty, appel en profondeur. Le deuxième but, une passe de Messi dans le rond central et c'est fini. Le petit il va tellement vite qu'il peut faire des caviars et il gagne des duels. Donc voilà un facteur X, et pour moi je n'ai peur de personne, je n'ai peur de l'équipe qui va se dresser à l'Argentine. Et pour le bien du football, vraiment pour le bien du football, il va falloir que le football se respecte. Messi mérite cette coupe du monde. Voilà, 10 fois MVP durant toutes les coupes du monde. Vous vous rendez compte, c'est une dinguerie totale. Pour cette coupe du monde, il est déjà 4 fois MVP. C'est du jamais vu sur 6 matchs. C'est
C'est-à-dire que presque à chaque match, il est MVP. Presque à chaque match, il est meilleur joueur. Il est fatigué. Il est le détenteur de ce titre-là. 10 MVP pour une Coupe du Monde. C'est horrible. C'est horrible. Voilà. C'est dire la performance de ce joueur. Je ne t'ai pas encore abonné. Abonne-toi pour ne rien rater parce qu'on sera ensemble. On va débriefer tous les matchs de Messi, l'après Messi et la Coupe du Monde Messi. Voilà. Donc, abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça et sur Lionel Messi. On se dit à plus. Ciao.